Je voudrais qu'on puisse partager quelques pensées autour de la puissance de la parole et surtout l'impact que les paroles peuvent avoir sur nous, sur notre conduite, sur notre façon de penser, sur l'état même de notre cœur. Parfois, dans le psaume 12, le psalmiste va dire ceci, je vais lire à partir du verset 1. Au chef de chœur, un psaume de David, à chanter avec accompagnement de la harpe à 8 cordes. Au secours, ô Éternel, il n'y a plus d'homme pieux. On ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain en lui disant des flatteries, la duplicité au cœur. Que l'Éternel extermine ces gens aux lèvres flatteuses et à la langue arrogante, qu'il retranche ceux qui disent « Notre langue nous rend forts, nos alliés, ce sont nos lèvres qui domineraient sur nous. » Verset 6, « Mais l'Éternel dit, à cause des pauvres qui sont opprimés et des démunis qui vont gémissant, maintenant, moi, j'interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés. Les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures, c'est de l'argent affiné, 7 fois purifié par le feu dans un creuset. » Continuons la lecture. « Éternel, toi, tu nous gardes et tu nous protégeras toujours contre ces individus. Tout autour des méchants rôde la bassesse, prédomine parmi les humains. Amen. » Il nous est parlé là donc, je le disais en introduction, de la parole, de la puissance de nos mots, de l'impact que les mots peuvent avoir. Et je ne voudrais pas tellement parler peut-être là des mots que nous pouvons avoir, mais c'est des paroles, de l'impact des paroles, de l'influence des paroles que cela peut avoir sur toi, sur moi. Tout d'abord, il nous est parlé David va dire, au secours éternel, il n'y a plus d'hommes pieux. À quoi il définit cela? Il dit, on peut plus se fier à personne. Il y a des hommes qui parlent, des hommes, des femmes au sens large du terme, mais leur parole n'est pas fiable. Est-ce que ta parole est fiable? Est-ce que tu es quelqu'un qui fait ce qu'il dit? Ou tu parles, mais tu ne fais pas ce que tu dis, finalement. Ou tu flattes, peut-être, j'en parlais encore récemment, on peut encourager, et il est bon d'encourager. Il est bon, je crois, de noter ce que fait l'autre qui est bien pour l'encourager aussi, parce qu'on est béni par les bonnes actions que font les autres, et c'est toujours bon de le dire. Mais de le dire sans arrière-pensée. De le dire sans flatterie, de le dire non pas pour obtenir quelque chose de l'autre, mais de le dire simplement avec vérité, avec amour, pour encourager l'autre. Et David, d'ailleurs, David était roi, donc il très souvent s'est retrouvé dans des situations où finalement il avait beaucoup de flatteurs autour de lui à cause de sa position, à cause de sa situation. Et il va crier à l'Éternel pour cela. Et ce qui m'a interpellé dans ce passage, ce sont ces versets 6 et 7. Il nous est dit, l'Éternel dit, à cause des pauvres qui sont opprimés, des démunis qui vont gémissant, maintenant moi j'interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés. C'est surtout le verset 7. Les paroles du Seigneur sont des paroles pures. C'est de l'argent affiné. 7 fois purifié par le feu dans un creuset. Lorsque j'ai lu ces paroles, eh bien, ça m'a impacté, ça m'a touché. Parce que combien de fois nous faisons attention et nous portons beaucoup trop d'attention à ce que disent les autres. Nous portons beaucoup trop d'attention à ce que pensent les autres. Parfois, nous laissons, les autres, nous laissons impacter par les paroles des autres d'une façon beaucoup trop importante. Et je comprends parfois quelqu'un que nous apprécions, quelqu'un que nous aimons, quelqu'un qui avait de la valeur à nos yeux, a dit quelque chose, une parole, et ça nous a blessés. À tel point que nous nous sentons parfois un peu détruits, cassés de l'intérieur. Ça peut être la parole d'un proche, ça peut être la parole d'un ami. Ça peut être la parole de quelqu'un que vous estimiez. Et cette parole vous a blessé, vous vous sentez comme parfois trahi à travers cela. Ou même ça peut être la parole d'un inconnu. Et ça peut être à tous les niveaux, quelqu'un même effectivement qui ne vous connaît pas mais qui vous a jugé.
sur votre apparence, par exemple. Trop gros, trop maigre, pas assez de cheveux, trop jeune, trop vieille, trop, il y a toujours beaucoup de trop. Et ces paroles vous ont fait du mal. Et là, eh bien, le psalmiste dit ceci, et on a l'impression que dans ce psaume, David lui aussi a été blessé par les paroles, impacté par les paroles des autres. Il va dire chacun trompe son prochain en lui disant des flatteries. Et à tel point ça le met en colère. Verset 4, il va dire que l'Éternel extermine ses lèvres flatteuses. Il en a assez, il n'en peut plus d'entendre ces paroles autour de lui. Ça peut être les paroles d'un époux à l'égard de son épouse et vice versa. Ça peut être les paroles d'un enfant qui va te dire que tu n'as pas fait assez pour lui, qui va te culpabiliser, te blesser. Et vous savez, très souvent, les gens qui sont proches de nous savent aussi quelles sont un peu nos failles. Les gens qui sont proches de toi savent là où il faut justement appuyer pour que cela fasse mal. Et comme on dit souvent, il y a des paroles qui tuent plus que des actes. Il y a des paroles qui blessent d'une façon profonde. Et qui pour des années, eh bien, vont influencer notre comportement. Il y a des gens qui vont tomber dans des excès, qui vont peut-être se mutiler physiquement ou psychologiquement à cause de paroles qu'ils ont entendues. Ces paroles peuvent même venir parfois d'un responsable spirituel. Et tu es cassé. Et là, il y a comme ces paroles, justement, au verset 7, il va dire, les paroles du Seigneur. Comment sont les paroles du Seigneur à tes yeux? Est-ce que tu considères que les paroles du Seigneur ont finalement plus de valeur que tout ce que tu as entendu autour de toi, tout ce qu'on a pu te dire? À quoi est-ce que tu t'accroches? Qu'est-ce que tu serres dans ton cœur, là, maintenant? Et je veux t'inviter justement à serrer les paroles du Seigneur dans ton cœur. Et pourquoi tu peux serrer les paroles du Seigneur dans ton cœur? Parce que David va dire, les paroles du Seigneur sont des paroles pures. Pures, j'aime ce mot. Tu as besoin de pureté. Peut-être que tu as même subi des choses. On t'a fait subir des choses dans ton enfance, ou là peut-être maintenant. On t'a infligé des paroles qui sont impures. Et tu te sens sale, amoindri, moins que rien à cause de ces paroles. Et là, le Seigneur te dit, mais moi, mon enfant, j'ai pour toi des paroles pures. Quand un homme dit qu'il aime, il peut y avoir parfois de la manipulation derrière. Il peut y avoir une recherche d'intérêt derrière. Quand une femme dit qu'elle aime, il peut y avoir là, vous voyez, des paroles mielleuses, doucereuses pour manipuler et obtenir quelque chose. Mais lorsque Dieu dit, je t'aime mon enfant, cet amour, il est pur. Et il y a un amour pur qui t'est réservé, qui est pour toi, et qui ne te demande rien en retour, qui n'attend rien de toi en retour. Et ce sont les paroles qui viennent du Seigneur. Et pourtant, ce sont les paroles que parfois, trop souvent, nous négligeons, alors que c'est finalement les seules qui ont de l'importance. Et David va trouver un refuge dans les paroles de son Seigneur. Tu peux trouver un refuge dans les paroles de ton Seigneur. Il va dire, ces paroles, elles sont pures. Et à chaque fois que là, je suis en train de prononcer ce mot pur, j'aimerais que tu ressentes vraiment la pureté du Saint-Esprit sur ta vie. Cette pureté qui te nettoie, qui te purifie, qui te sanctifie, qui te rend propre. Et qui, je veux le proclamer maintenant, cette pureté qui guérit tes blessures, là, à l'intérieur de tout ce qu'on t'a dit, qui t'a cassé, qui t'a blessé, qui t'a brisé. Et le Seigneur, là, veut te relever parce que le Saint-Esprit a des paroles pures pour toi. Pures, les paroles pures, c'est les paroles effectivement qui nettoient. Ce sont les paroles du Seigneur qui peuvent te nettoyer. Ce sont les paroles du Seigneur qui peuvent te délivrer des paroles mauvaises du passé. Des paroles blessantes et rabaissantes du passé. Et qui t'ont d'une certaine façon, qui ont souillé même tes pensées, qui ont souillé tes principes de vie, qui ont souillé même ta façon de voir les choses. Peut-être même qu'à cause des paroles d'un homme, eh bien, tu as une mauvaise, tu as une mauvaise perception des hommes. Et Dieu te dit, moi, je t'envoie des paroles pures qui nettoient toutes ces mauvaises perceptions que tu as. Et là, il nous a dit, les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures. C'est de l'argent, mais
affiné. C'est pas suffisant de dire c'est de l'argent affiné. 7 fois purifié par le feu dans un creuset. Ce sont les paroles du Saint-Esprit. Voyez? Et je crois aussi que nous apprenons quelque chose à travers cela. Nous parlons aussi parfois beaucoup trop vite. Nous pouvons avoir de bonnes intentions de cœur, mais nous parlons trop vite. Et je crois que si le Dieu dit de lui-même que ces paroles, elles sont 7 fois purifiées, comme 7 fois éprouvées par le feu, alors, je me dis pour moi-même que mes paroles puissent prendre le temps d'être 7 fois éprouvées avant de relâcher ce que j'ai à dire. Que tes paroles, parce que de même que tu es blessé, toi-même tu peux blesser aussi les autres. Et tu pourras toujours dire, je m'excuse, je te demande pardon, oui. Mais je crois qu'il est temps aussi que nous puissions prendre conscience que de même que les impacts des autres, de même que les paroles des autres ont un impact sur ta vie, tes paroles ont un impact sur les autres. Et qu'il est bon d'être sage avant de parler. Parce que c'est toujours facile de pointer les autres du doigt et en considérant les accusants des paroles qu'ils auront données. Mais qu'en est-il de tes paroles? Qu'en est-il de mes propres paroles? Avons-nous des paroles qui encourageons? Finalement, lorsque nous pensons à ce texte-là, il nous dit les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures. Dites-moi, comment le Seigneur vous parle aujourd'hui, en 2023, au moment où vous entendez ce message? Comment Dieu parle? Comment Dieu parle dans ce monde? Comment Dieu parle dans ta famille? Comment Dieu parle? À travers quel vecteur va-t-il parler? Par quel moyen Dieu va s'exprimer sur ton lieu de travail? N'est-ce pas par ses enfants? N'est-ce pas par toi que Dieu va parler? Comment te comportes-tu au sein de ta famille? Comment te comportes-tu? Comment parles-tu sur ton lieu de travail, avec tes amis, dans ton cercle de connaissances, lorsque tu es à l'école, si tu es étudiant? Comment est-ce que tu parles? Et lorsque je dis cela, je ne suis pas en train de simplement parler de paroles entre guillemets mauvaises que nous pourrions dire. Mais même, est-ce que de ta bouche sortent des paroles d'encouragement? Lorsqu'il y a une épreuve, lorsqu'il y a une difficulté, lorsque tu te retrouves avec tes collègues de travail et qu'on commence à parler mal de ton chef, à parler mal d'un autre collègue, comment est-ce que toi tu parles? Est-ce que tes paroles sont pures? Je crois que nous avons besoin de réaliser que nous avons besoin de recevoir des paroles pures de notre Père Céleste. Mais je crois aussi qu'en retour que notre Père Céleste attend de toi et de moi que nous puissions relâcher sur ce monde, que nous puissions relâcher sur notre environnement des paroles qui sont pures. Parce que finalement, c'est à travers toi et moi que Dieu parle à ce monde. C'est toi le sel de la terre, c'est toi la lumière du monde. Et qu'est-ce que veut dire Jésus à travers cela? Il est en train de dire, c'est à travers toi que je vais parler. Mais si mes paroles ne sont pas pures, alors c'est comme s'il y a un grand silence de la part de l'Éternel. Mais si mes paroles sont pures, alors je deviens là, tu deviens un messager pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu as été blessé par des paroles. Et donc tu sais très bien, tu mesures très bien l'impact que des paroles mauvaises peuvent avoir sur une vie. En retour, relâchons aussi sur les autres des paroles qui sont pures. Je terminerai avec ce point, cette dernière pensée, c'est que des paroles pures ne peuvent provenir que d'un cœur pur. Demandons au Seigneur de purifier notre cœur. Et voyez, ce nettoyage doit se faire tous les jours. C'est comme se brosser les dents, ou comme laver ses vêtements. Tu ne vas pas laver tes vêtements une seule fois en considérant que ça y est, il a été lavé une fois, donc il est propre. Non, parce que ton vêtement propre va avoir tendance à se salir. De même que ton cœur qui est pur aujourd'hui a besoin encore d'être purifié, a besoin encore d'être nettoyé chaque jour, chaque instant, chaque moment, en étant dans la présence du Seigneur. Et c'est en étant dans la présence du Seigneur que le fruit de l'Esprit va grandir en toi. Et que tes paroles vont être purifiées. Que les paroles que tu vas relâcher vont être sanctifiées. Soyons des porte-paroles de l'Éternel et soyons aussi des hommes et des femmes guéris des paroles des autres par les paroles pures de notre Seigneur. Amen.